Yo 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 yo, c'est Max au carré et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo autour de la série logarithme oral min-pong. On est en pleine préparation des oraux et donc ici je vais traiter de cet exercice, un oral qui est tombé, voilà, trouvé dans un poly incroyable qu'on connaît bien. J'ai déjà traité dans les vidéos précédentes les exercices suivants, ici et ici. Et il se peut que dans des vidéos prochaines, je traite de ces exercices-là. Donc abonnez-vous et ne manquez pas les prochaines vidéos. Et donc aujourd'hui, on est sur la série logarithmique, donc série qui tourne autour des sommes des x puissance n divisé par n, avec des moins 1 puissance n ou pas, selon qu'on considère ln de 1 moins x, ln de 1 plus x, voilà. Ensuite, étude d'une série qui a l'air de sortir de nulle part ou pas. Convergence simple, somme de cette série, assez intéressant. Et une question sur la convergence uniforme. Donc un oral qui traite des séries de fonctions, mais surtout des séries entières, avec des x puissance n, x puissance n plus 1. Dès qu'on a des séries x puissance n, on sait que ça va être autour des séries entières. Donc il faut bien connaître ces développements en séries entières pour traiter cet exercice. Donc déjà, on peut justifier par le cours pour la première question que ln de 1 plus x, c'est égal à cette expression pour x appartenant à 0, 1, mais 1 ouvert. Et oui, le cours nous dit que le développement de la série entière de ln de 1 plus x, c'est égal à ça. Donc on peut déjà dire que l'égalité est vérifiée pour x appartenant à 0, 1 ouvert. Elle est même vraie pour x appartenant à moins 1, 1, d'après ce qu'on sait sur les séries entières. Puisque petit rappel sur les séries entières, si on met 1 ici, 0, moins 1, et qu'on trace, on va même le faire dans C. En vérité, le faire dans C, on voit un peu mieux ce qui se passe. Ici, donc on a de la convergence absolue, et là, de la divergence grossière. Donc sur 0, 1, ouvert, on sait ce qui se passe, et en gros, c'est tout sur le cercle d'incertitude qu'on ne sait pas ce qui se passe. Et l'énoncé nous propose justement de déterminer ce qui se passe à un endroit précis du cercle d'incertitude qui est en 1, ici, puisqu'on veut déterminer le comportement en 1 fermé. Et il veut nous montrer non seulement que ça converge, mais que ça converge vers la quantité ln de 1 plus x évaluée en 1, et qui va donc être ln de 2. Donc là, il y a plusieurs manières de procéder. Tout simplement étudier la série suivante évaluée en 1, c'est ça que ça veut dire. Faire tendre x vers 1, c'est montrer que la série évaluée en 1 eh bien, converge bien. Et pour ça, donc c'est tout simplement l'étude de la série suivante. Ça, c'est une piste possible. C'est assez compliqué, mais on peut montrer que ça tend vers ln de 2. Voilà. Et on aurait réussi l'exercice. Mais là, on nous donne déjà une expression qui est valable sur 0,1 ouvert. Et on se propose de montrer qu'elle est vraie sur 0,1 fermé. C'est-à-dire qu'on a cette égalité sur 0,1 ouvert, certes. Après, ln de 1 plus x, lui, il s'en fiche de ce qu'il y a à droite. ln de 1 plus x, il continue jusqu'à x en, je sais pas, x 1000, ln de 1 plus x est toujours défini. Par contre, ça, en x égale 1000, je peux vous dire que ça diverge fortement. Et donc, on se donne le droit d'aller un peu plus loin, de pousser le plaisir un peu plus loin, si je pourrais dire, en 1, justement. Et donc, l'enjeu, ça va être de montrer que la série de fonctions ici est continue. Pourquoi? Parce que si on montre qu'elle est continue, donc en 1 notamment, si on montre qu'elle est continue sur 0,1 fermé, elle sera continue en 1 notamment, ça voudra dire que la limite en 1 sera finie et qu'elle va converger en 1, ça c'est sûr. Mais on sait que son expression à gauche, elle est aussi continue en 1. Et donc quand on va faire tendre x vers 1, ça va tendre vers une quantité. Ok. Mais ça va tendre vers la quantité qui est égale à cette quantité quand on fait tendre x vers 1. Bah oui, il y a unicité de la limite. Et donc ça va tendre vers la quantité ln de 1 plus 1 évalué en 1, ln de 2. Et donc on aura étendu l'égalité jusqu'à 1 fermé. Et pour montrer qu'une série de fonctions est continue,
il faut d'abord montrer que ce qu'il y a à l'intérieur, c'est continu. Que la fonction qu'on considère à l'intérieur, elle est continue. Donc, ce qui est bien le cas, hein, qui pourrait me dire que cette fonction n'est pas continue? C'est une fonction polynomiale, tout ce qu'il y a de plus classique, mais il faut l'écrire. Et ensuite, l'argument suivant, ça va être la convergence uniforme de cette série. Et alors là, convergence uniforme, déjà, on peut avoir un réflexe qui est de montrer la convergence normale de cette série. Cependant, si on étudie la norme infinie de Fn, donc elle est assez simple à déterminer, hein. Il faut majorer Fn de x en valeur absolue, qui est tout simplement égal à x puissance n sur n, qui est inférieur à 1 sur n, parce que x est inférieur à 1, d'ailleurs je ne sais pas pourquoi j'ai dit ça, x est inférieur à 1, voilà. Et donc, en tant que plus petit majorant, on a Fn en valeur absolue qui est inférieur à ce truc-là. Et là, si on somme les Fn, si on applique il n'y a pas de critère à appliquer en fait. On a montré que c'est inférieur à un truc qui diverge, donc on ne peut pas conclure. Critère de Riemann, c'est inférieur à un truc qui converge et on peut conclure. Supérieur à un truc qui diverge, on peut conclure ça diverge. Mais là, on peut rien dire sur la convergence normale. Mais sur la convergence uniforme, on va pouvoir dire quelque chose. Avec notamment le théorème des séries alternées qui est vraiment un critère fondamental. Dès qu'on voit en moins 1 puissance n, on utilise ce critère des séries alternées. Donc comment montrer qu'une série converge uniformément? Déjà, il faut montrer qu'elle converge simplement. Bah oui, elle va converger uniformément, mais vers quelle limite? Il faut montrer que ça converge d'abord simplement. Eh bien, on va étudier justement cette série. On sait qu'elle converge. Pourquoi? Parce que, d'après le théorème des séries alternées, elle est sous la forme moins 1 puissance n fois une série qui est décroissante et qui tend vers 0. Donc on applique le théorème des séries alternées et on sait que cette série va être convergente. Donc déjà, on sait qu'elle converge simplement. Première étape. Et deuxième étape, il va falloir dire que la norme infinie de son reste tend vers 0. La norme infinie du reste de la série de fonctions tend vers 0. Je vais prendre une autre feuille. Donc qu'est-ce que la série du reste? C'est tout simplement la différence entre la somme et la série des sommes partielles, S grand N, pour un grand N en entier naturel. On sait que la somme existe, puisqu'on a montré qu'elle convergeait simplement sur tout l'intervalle, sur 0, 1 fermé en tant que série, ouvert en tant que série entière, sur 1, on vient de le montrer par le théorème des séries alternées. Donc cette somme existe, et on étudie la différence de cette somme avec une somme partielle. Donc un truc qui converge moins un truc fini, c'est fini, donc on a bien le droit d'exprimer cette quantité. D'ailleurs, cette quantité tend vers 0, quand grand n tend vers plus l'infini. Mais nous, on ne veut pas étudier la limite de cette quantité, on veut étudier la limite de sa norme infinie. Et donc, pour ça, il n'y a pas 36 000 solutions. Donc on prend un x dans 0,1. Et en fait, ça va être à peu près la même méthode avec toutes les séries en moins 1 puissance n dès qu'on a à étudier leur convergence uniforme. Donc, pour étudier la norme infinie, c'est pareil. On va essayer de majorer en valeur absolue. Et donc, ça, on sait que ça va être valeur absolue de ce truc-là. Bon, ok. Et on sait, d'après le théorème spécial des séries alternées, que une série est majorée, la série des restes est majorée en valeur absolue par son premier terme. Et le premier terme ici, c'est quoi? C'est moins 1 à la puissance
grand N plus 1 moins 1, donc moins 1 puissance grand N, qui va de toute manière partir avec la valeur absolue, sur grand N plus 1 sur grand N plus 1. Donc ça, on l'a dit, c'est égal à x puissance grand N plus 1 sur grand N plus 1, car x est positif, ici. Et ça, c'est tout simplement inférieur à 1 sur grand N plus 1. OK, parce que x est dans 0, 1. Et donc, la norme infinie en tant que plus petit majorant va être inférieure à grand N plus 1. Elle est supérieure ou égale à 0 par définition d'une norme. Et donc, quand grand N tend vers plus l'infini, ça tend vers 0. Et on conclut par le théorème des gendarmes que Rn en norme infinie tend vers n tend vers plus l'infini, 0. Et donc, on a conclu sur la convergence uniforme de cette série. Converge uniformément. Et donc, par le théorème de continuité, on a la série intérieure qui continue, la série qui converge uniformément, donc on a série n-1, xn-1 qui est continue sur 0, 1. Donc, cette quantité-là, qui va tendre quand x tend vers 1, vers une limite finie, eh bien, quelle est cette limite finie? Vers la quantité vers laquelle cette fonction tend quand x tend vers 1, qui est tout simplement ln de 1 plus 1, qui est donc ln de 2. Et donc, on peut étendre l'égalité sur 0,1 fermé, comme je l'avais dit. Mais bon, c'était l'introduction, et maintenant va arriver le gros monstre de cette vidéo, la série suivante. D'abord, on se propose d'utiliser sa convergence simple sur 0,1 ouvert. J'ai envie de dire que sur 0,1 ouvert, c'est pas très dur. Pourquoi c'est pas très dur? Parce que si l'on dispose de série x puissance 2n plus 1 sur 2n plus 1 et série des x puissance n plus 1 sur 2n plus 1, eh bien elles convergent. Sur 0,1 ouvert. Pourquoi? Pour 1001 raisons, 31 000 raisons. Parce que c'est la série logarithmique un peu modifiée, avec des 2n plus 2, des n plus 1, des 2n plus 1. Mais de toute manière, ça ne change pas le fait que ça converge. Pourquoi? Parce que de toute manière, ce truc-là, c'est un petit taux de 1 sur n carré par Riemann, sachant que x est strictement inférieur à 1. Donc les croissances comparées vont bien marcher. On peut dire aussi quand plus l'infini, c'est équivalent, en mettant la composition du 2, multipliant par x, voilà, à du x au carré à la puissance n sur du 2n. On sait que x au carré est strictement inférieur à 1, donc ça va être du même genre que cette série où ln de 1 moins x, et on sait que ça converge. Ça peut être aussi tout simplement, on considère série des x puissance n sur n, on sait que ça converge absolument sur 0,1 ouvert. Donc on peut séparer les termes 1 à 1 et prendre que les termes impairs. Et donc ça va tendre vers une quantité finie. Enfin, il y a 1001 raisons pour montrer que ça converge simplement sur 0,1. Vous prenez la méthode que vous voulez. Et maintenant, il faut montrer la convergence simple sur 1, en 1 tout simplement. Mais d'abord, je vais calculer quand même la somme de cette série en 0,1 ouvert. Donc pour cela, oui, j'ai oublié tout simplement l'argument de linéarité des séries convergentes. Une fois qu'on a montré que ces deux séries convergent, eh bien on fait la linéarité et ça converge. Et justement, on va d'abord calculer 1 à 1 chaque terme de ces séries-là, et ensuite montrer que ça converge. Bon, là, on a ce truc-là. On se dit
comment je peux le relier à quelque chose que je connais? Simplement, c'est la dernière solution que j'ai donnée pour montrer que ça convergeait simplement. C'est série entière logarithmique avec soit un moins, soit un plus, au choix, comme vous voulez. Soit vous dites que ça plus ça, et donc les sommes des termes pairs et des termes impairs, ça va faire la somme de tous les termes. Comme j'ai dit, convergence absolue sur 0, 1 ouvert, on se pose aucune question, on peut écrire ce genre de choses-là. Soit vous vous dites que somme des termes pairs moins la somme des termes impairs, c'est égal à la somme des termes, mais moins 1 puissance n. Voilà. Vous faites comme vous voulez, mais de toute manière, ça va marcher. Moins 1 puissance n xn sur n, on ne sait pas, du coup on vérifie. Et on regarde quand n égale 1, ça fait du x sur 1. Et là, on a du moins 1 à la puissance 1. Donc, on aura du moins. Donc, ça va bien être un moins ici. Bon, là, parfois, il y a des moins 1 puissance n moins 1 ou des choses comme ça. Et donc, on a déjà étudié un peu cette série au début. Donc, on peut se dire que pourquoi pas, on va étudier cette chose-là. Mais de toute manière, ça revient au même parce que cette série-là, on voit bien que ça va être du xn sur n. Donc, il va falloir utiliser de toute manière du ln de 1 plus x, du ln de 1 moins x dans tous les sens. Et donc, si on ramène ça du bon côté, on a que c'est égal à somme de n égale 1 à plus l'infini, comme je l'ai dit, de x au carré. Voilà, on va faire apparaître notre xn sur n fois 1 demi. Ça, c'est assez simple, on sort le truc, on compose par x au carré, et on obtient ça. Et donc, moins cette série-là, je vais mettre le moins artificiellement dans le moins 1 puissance n moins 1. Comme ça, on récupère exactement ce qu'on a calculé à la première question. Ça peut être assez intéressant. Et donc là, on a du moins 1 demi de ln de 1 moins x. Ça, c'est du développement en série entière qu'on connaît. L'autre, on l'a calculé en première question. Ce serait dommage de se tromper. Là, on utilise les propriétés. J'ai oublié le carré, puisqu'on compose en x au carré. Et bien sûr, on justifie que x strictement inférieur à 1 est équivalent à x au carré strictement inférieur à 1. On a du coup du racine de 1 moins x au carré en bas, vu qu'on a un moins puissance moins 1 demi, plus ln de 1 plus x. On utilise la propriété du logarithme. Je vais prendre une autre feuille. Qui dit quoi? Que c'est égal au... La somme des logarithmes est égale au logarithme du produit. Et donc si on continue ici... J'essaie de vous montrer un peu. Ouais. Hop, voilà. Donc, égal à ln de. Ensuite, en bas, on va développer 1 moins x au carré, c'est 1 moins x fois 1 plus x. Petite identité remarquable qui est bienvenue. En haut, on a du 1 plus x. Et du coup, ça se simplifie avec le 1 plus x qui est en bas. On a du ln de racine de 1 plus x sur 1 moins x. Parfait. Et maintenant, l'autre terme qui nous reste à calculer, je le rappelle, c'était somme de n à 0 à plus l'infini de x n plus 1 sur 2n plus 2. Et là, c'est pas si évident que ça, mais il faut le voir, mais que ça peut se factoriser comme ceci. 2n plus 2 égale 2 fois n plus 1. Là, petit changement d'indice pour retrouver une série bien connue, qui est donc moins 1 demi de ln de 1 moins x. Et donc nous, ce qu'on veut calculer, je le rappelle, c'est la série, donc x puissance n, 2n plus 1, blabla, qu'on vient de calculer juste ici, moins cette série-là, par linéarité. Donc moins cette série-là, ici, ça va faire apparaître un plus. Et donc, finalement, on a somme des n allant de 0 à plus l'infini de x
2n plus 1 sur 2n plus 1 moins x puissance n plus 1 sur 2n plus 2 qui est égal à ln de racine de 1 plus x sur 1 moins x plus 1 demi de ln de 1 moins x. On utilise directement les propriétés du logarithme pour arriver à un racine de 1 moins x au numérateur qui fait sauter le racine de 1 moins x au dénominateur. Et donc, on a cette expression que je rappelle qui est vraie pour x appartenant à 0, 1 ouvert. Voilà. Et maintenant, il nous reste à déterminer est-ce qu'elle converge en 1 fermé. Là, on ne peut pas utiliser notre théorème de linéarité des séries convergentes. Pourquoi? Parce que si on évalue en 1, on a une série 1 sur 2n plus 1. Hop, ça diverge. Et là, on a une série 1 sur 2n plus 2. Ça diverge aussi. Et donc, on ne peut pas regrouper. Par contre, on sait que la somme va converger. Enfin, on ne sait pas, mais... on nous dit calculer la somme, donc c'est sûrement que ça converge simplement, justement. Et on va directement calculer la somme partielle, parce qu'on n'a aucune autre idée. Donc on prend n un entier naturel. Et donc on calcule somme de 1 sur 2n plus 1, moins 1 sur 2n plus 2. Voilà, on a tout simplement évalué la quantité précédente en 1, et non pas en plus l'infini, vu qu'on ne sait pas ce que ça fait. Mais on l'a évalué pour x égale 1, et donc une suite des sommes partielles. Là, il y a plusieurs, on peut se dire plusieurs choses. Même mettre au même dénominateur, je peux vous dire que ça marche absolument pas. On se retrouve avec la même chose que ça, mais en produit, c'est-à-dire 1 sur le produit des deux en bas. Somme de inverse d'un polynôme, on ne peut rien faire. Le mieux, c'est de voir qu'en fait, tout simplement, c'est quoi? C'est la somme des paires moins, petit changement d'indice, bienvenue, moins la somme des impairs. C'est la somme des n appartenant à 0, 2n ou 2n plus 1 à voir, des 1 sur n, n impair. Vu que le dernier terme ici, ça va être 2 grand N plus 1, donc c'est les 2n plus 1 ici, moins somme de n allant de 0 à 2n plus 1. D'ailleurs, c'est n pair, sauf qu'ici, vous verrez que ça commence à n égale 2, parce que sinon on a 1 sur 0. Du coup, c'est pas 0, ça va être n égale 1. Toujours vérifier comme ça. Hop, 1, 2n plus 1. dn pair, et ça finit bien à 1 sur 2n, donc c'est parfait. Et ça, tout simplement, c'est quoi? C'est la somme pour n allant de 1 à 2n plus 1 des moins 1 puissance n moins 1 sur n. Oui, parce que quand on commence en n égale 1, on veut les impairs en plus. C'est-à-dire 1 moins 1, il y en aura bien 1. Par contre, on veut les pairs en moins, c'est-à-dire que dès qu'on aura n égale 2, on aura moins 1 sur 2. Et après, on repartira en n égale 3. Et on aura 3 moins 1, ce sera pair. Et on aura bien plus 1 tiers. Et donc, c'est parfait. On peut même regarder le dernier terme. Le dernier terme, c'est quoi? Ça va être 2 grand N plus 1 moins 1. Ça va faire du 2 grand N. Ça va faire un plus 1 sur 2n plus 1, qui est bien le dernier terme qu'on a ici. C'est parfait. Et donc, cette somme-là, eh bien, on sait ce que ça vaut au vu de la première question. On a évalué ça en 1. Enfin, on a montré que ça valait ça, qu'on pouvait évaluer tout simplement ln en 1. Et ça vaut ln de 1 plus 1. Qu'est-ce que je dis? On veut étudier sa limite en n tend à plus l'infini. N tend à plus l'infini, ln de 1 plus 1 égale ln de 2. Pourquoi? Parce que 2n plus 1 tend à plus l'infini, c'est strictement équivalent à ce que grand N tend à plus l'infini. La suite de somme partielle est vraiment la même en grand 2n plus 1 ou grand N. Les deux quantités tendent vers plus l'infini.
Et donc, on a déterminé l'expression partout de cette série. Somme de x puissance 2n plus 1 sur 2n plus 1 moins truc sur 2n plus 2. Et bah c'est égal à ce fameux ln de racine de 1 plus x pour x appartenant à 0, 1 ouvert, ln de 2 pour x égale 1. Parfait, parfait. Et petit truc qu'on pourrait... Oh, bon, ce serait comment dire, ça se refuse pas, quoi, de regarder si c'est continu. On regarde si c'est continu, hein, pourquoi pas. Ln de racine de 1 plus x tend vers x tend vers 1, pourquoi pas regarder ce que ça fait. Ça fait ln de racine de 1 plus 1, parce que ln et racine sont continues en 1, enfin racine de 1 plus x qui continue en 1, et ln est continue en racine de 2 plutôt. Ça fait ln de racine de 2. Et ln de racine de 2, c'est quoi avec le propriété de ln? C'est 1 demi de ln de 2, qui est différent de ln de 2. Donc, à noter que cette fonction n'est pas continue en 1. Et qui sait, ça pourrait peut-être être utile pour la dernière question. La série de fonctions précédentes converge-t-elle uniformément sur 0,1? Eh bien, vous verrez assez simplement, d'après le théorème qu'on a utilisé au début, hein, fn continue, série fn converge uniformément, implique série fn continue. Or, ici, supposons par l'absurde qu'elle convergerait uniformément. Supposons. Hein. Eh bien, on aurait cette série qui converge uniformément. On a bien ces fonctions à l'intérieur qui sont continues. Donc, conclusion du théorème, cette série cette série de fonctions est continue sur tout 0, 1. Bah non, elle n'est pas continue en 1, donc c'est absurde. Et donc, elle ne converge pas uniformément sur 0, 1. Voilà, merci d'avoir regardé.